Le Christ lui disait: Ô Madeleine, qu'un sort heureux a fait épouse, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et tout ça en latin. Elle ne comprenait pas un mot de ce qu'elle disait. O sorte nupta prospera Magdalena, annunciate virtutes eius qui vos de tenebris vocavit in admirabile lumen suum. Le prêtre est à côté, il est stupéfait. Il n'a jamais vu quelqu'un parler latin comme elle. En plus, il se rend compte qu'elle n'a plus le sigmatisme qu'elle a, c'est-à-dire le défaut de langue, le cheveu sur la langue, et qu'elle est en état d'extase. Il était émerveillé, il se met à genoux, et puis j'ai pu admirer encore cette merveille quelques instants, puis tout à coup, tout a disparu. Il me semblait me retrouver dans les ténèbres. Et elle me disait toujours: mais voyez Jean, il y a un beau soleil, nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes dans les ténèbres. Ici, je retombe dans le sombre. Et dès que le Christ apparaissait, c'était une lumière extraordinaire qui n'aveuglait pas et qui était d'une douceur infinie. Et donc, ces apparitions, elle en fait cette première apparition, tout un cahier. Le curé lui dit: mais Madame Aumont, venez dans mon bureau. Et ils pleuraient à chaudes larmes, tous les deux, tellement ils étaient émus. Ils rentrent dans le bureau et elle lui répète en latin: mais comment elle peut se souvenir de tout ça? Elle ne comprend rien à ce qu'elle dit. Et lui, il comprend en fait qu'elle n'est qu'un instrument. Elle ne fait que répéter ce qu'elle... Alors ça, c'est la première apparition du Christ, le 27 décembre, 3 siècles après par El Monial. Et ensuite, tout va se passer à la place du Saint-Sacrement, dans la chapelle de Dozulé. Et j'espère bien qu'elle va être remise en état et resacralisée en souvenir de ces extraordinaires apparitions, parce qu'en ce moment, ils en ont fait quoi? Un débarras. Incroyable. La 9e apparition, c'était au mois de juillet, 6 mois plus tard. Elle ne savait pas, elle n'imaginait pas qu'il allait y avoir tout un cycle d'apparitions, les plus belles et les uniques apparitions du Christ seul, sans la Sainte Vierge, avec seulement Saint Michel, à certains moments, notamment quand il va présenter les tableaux de la vie du Christ. À chaque fois, Saint Michel apparaissait. Et là où on voit que ce n'est pas du tout de la fiction, où Madeleine se mettait à genoux devant Saint Michel. Et Saint Michel la reprend et lui dit: ne vous prosternez pas devant moi, mais devant celui que vous venez adorer. Et il lui montre le Saint-Sacrement. Et elle se déplace et va se mettre à genoux devant le Saint-Sacrement. Voilà une des multiples preuves que ce n'est pas dû... Elle ne savait pas. Et c'est Saint Michel qui lui dit. Quand aussi une autre preuve, c'est qu'un jour le Christ fait le Notre Père avec elle, et elle faisait le Notre Père comme on le faisait après Vatican II, à la mode protestante, c'est-à-dire « ne nous soumets pas à la tentation ». Et elle fait sa prière, Notre Père, avec le Christ, qui lui parle en même temps qu'elle. Mais elle s'aperçoit qu'il dit au moment où elle va dire « ne nous soumets pas, ne nous laisse pas succomber ». Le Christ, pour la première fois, va parler en français, le Notre Père, et dire « ne nous laisse pas succomber à la tentation ». C'est lui qui l'a décidé, et Madeleine l'a repris derrière elle. Les gens qui étaient là, dans la chapelle, les religieuses, le prêtre, ont vu qu'elle s'était arrêtée et avait repris derrière le Christ « ne nous laisse pas succomber à la tentation ». Jamais le Christ n'a soumis les hommes à la tentation. Il nous aide à ne pas succomber. Il ne nous fait pas entrer en tentation. C'est nous qui entrons en tentation, mais lui, il nous empêche de succomber. La tentation, il y en a toute la journée, partout. Ensuite, Madeleine, pendant toutes ces apparitions de 1972 à 1982, 78 pour le Christ et Saint-Michel 82, Madeleine va donc avoir, sans du tout comprendre, le plan d'avenir de l'humanité donné par le Christ. Et on peut dire qu'en 4 lignes, il nous donne toute la feuille de route. Soyez toujours dans la joie. Ça, c'est numéro 1, parce qu'il annonce une joie spirituelle et physique extraordinaire à tous ceux qui viendront se repentir
Au pied de la croix, là où est apparue la croix, sur le haut de cette colline, ils y trouveront la paix et la joie. Soyez toujours dans la joie, ne vous lamentez pas sur le cataclysme général de cette génération, c'est-à-dire celle qu'il va décrire, la grande tribulation, au pape Paul VI, dans la 33e apparition, le 4 juillet 75, il lui dit « Il y aura sur cette terre des bouleversements de tout genre, l'iniquité qui est cause de misère et de famine. Les nations seront dans l'angoisse, des phénomènes et des signes dans le ciel et sur la terre. Aussi tenez-vous prêts, car la grande tribulation est proche, telle qu'il n'y en a pas eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. Je vous le dis, cette jeune génération, c'était donc la génération des années 75, c'est la nôtre. Maintenant on est des vieux, mais à l'époque on était jeunes. Cette jeune génération ne passera pas avant que cela n'arrive. Mais ne craignez rien, car voici que s'élève dans le ciel le signe du Fils de l'homme que Madeleine a vu briller de l'Orient à l'Occident. Vous, chef des églises, dit le Christ au pape seul, il lui annonce qu'après la grande tribulation, il n'y aura qu'un seul troupeau et un seul pasteur, et il deviendra chef de toutes les églises. En vérité, je vous le dis, c'est par cette croix dressée sur le monde que les nations seront sauvées. Mon Père m'a envoyé pour vous sauver, et le moment est venu où je dois verser dans les cœurs humains ma miséricorde. C'est ça qui est formidable, c'est cette annonce perpétuelle d'être sauvé et d'avoir la miséricorde, c'est-à-dire le cœur du Christ dans notre misère.